Bien sûr, l'Olympique de Marseille donc avec Pelé, puisque Mandanda est dans les tribunes, touché à une cuisse dimanche dernier face à Nîmes. Rami Camara pour la charnière, Tchaleta Tsar sera sur le banc, les remplaçants Boulassar à droite, Amavi à gauche, le milieu de terrain Sanson Gustavo, Dimitri Payet derrière Germain, le coup d'envoi est donné à l'instant même, Thauvin côté droit, Ocampos côté gauche. Pour ce qui est du Stade Rennais, Koubek dans les buts, Da Silva, Mekcher pour la charnière centrale avec Gélin qui sera juste devant eux. Gauche de la défense, Ben Sebaini, à droite Traoré, le milieu de terrain Grenier, André, Bourigeaud côté droit, Léa Siliki côté gauche et Ismaïla Sarr sera l'attaquant de pointe de cette équipe du Stade Rennais. L'arbitre s'appelle Anthony Gauthier. On rappelle les résultats de cet après-midi. Lille a battu Guingamp 3-0, victoire de Bordeaux 2-1 face à Monaco. On rappelle aussi les enjeux de ce match. L'OM qui veut se relancer après sa défaite la semaine dernière à Nîmes et Rennes qui veut confirmer après son premier succès cette saison à Angers. C'est donc parti au Vélodrome entre Marseille et Rennes. Jeannot Rességuier. Avec un ballon dans le camp des Marseillais, Camara pour Rami et Sarr qui chasse devant pour gêner la première relance avec Bourigeaud qui débute à gauche de cette équipe rennaise et Léa Siliki à droite, permutation donc par rapport à ce qui avait été annoncé, et ce ballon toujours qui circule dans le camp marseillais qui ont un petit peu de mal après une minute de jeu à venir dans la moitié de terrain du Stade Rennais. La seule fois qu'ils y sont venus, c'est au moment du coup d'envoi comme d'habitude. Vous le savez, le grand coup de pied de Thauvin dans l'angle mort complètement à droite pour aller mettre la pression aux Rennais ce soir qui sont les adversaires de l'équipe marseillaise. On se régale bien entendu dans ce Marseille-Rennes 0-0, 36 minutes de jeu. Jeannot Rességuier. Mais oui mon gars, ballon récupéré par Valère Germain qui va pouvoir s'appuyer sur Ocampos. Gélin qui récupère la balle et qui la met immédiatement devant pour Léa Siliki sur ses appuis face à Camara. Ismaïla Sarr qui est là, attention pour récupérer le ballon, penalty désigné par Anthony Gauthier, 36e minute pour cette faute de Camara sur Sarr avec le ballon récupéré à l'entrée de la surface de réparation par Léa Siliki en déséquilibre. Ismaïla Sarr qui arrive dans son dos pour récupérer le ballon et qui est déstabilisé on va dire par Camara et Rami surtout. C'est Rami. Camara lui le bloque au départ et c'est Rami qui vient lui mettre le coup sur la cheville de Sarr et qui reste au sol. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. La faute de Rami. Au départ Camara lâche le marquage parce qu'il s'occupe de Léa Siliki et Rami lui est venu compenser. Il y aura penalty pour le Stade Rennais à la 37e minute. Rien à dire sur le penalty. Maintenant c'est encore mal défendu de la part des Olympiens. C'est cette défense vraiment il y a du boulot. Il y a du boulot. Penalty pour le Stade Rennais à Marseille, 37 minutes de jeu, 0-0 pour l'instant entre Marseille et Rennes. Penalty concédé par Adil Rami. Et là, donc, les Rennais qui ont l'occasion de marquer un premier but dans ce match. Et on en parlait avant la rencontre. Rennes, c'est la bête noire de l'OM ces dernières saisons. Ça se confirme peut-être. On aura la réponse dans quelques secondes. Attends, Pelé peut l'arrêter. J'ai dit peut-être. Je le sens bien, Pelé. Lille avait battu Rennes à la première journée 3-1 à Lille. Rennes a battu Angers 1-0 lors de la deuxième journée. C'est leur troisième journée. Ils sont qualifiés pour la phase de poule de la Ligue Europa. Ils ont mis le paquet parce qu'ils voulaient faire un gros recrutement. On parle aussi peut-être d'Atem Ben Arfa. Et ce soir ils sont à Marseille. Ils vont peut-être prendre l'avantage. Peut-être, j'ai bien dit. 38e minute. Bourigeaud face à Pelé. Bourigeaud, un panel. Oh, la frappe, contre-play. Et le but. Et l'ouverture du score du Stade Rennais. Bourigeaud, son premier but cette saison, premier but officiel est marqué en match amicaux contre Liens et Everton. Premier but officiel sur penalty cette saison pour Bourigeaud qui permet au Stade Rennais après 38 minutes de jeu de mener 1-0, 13e but en Ligue 1 pour l'ancien Lensois. Son dernier but remonté au 12 mai dernier au Parc des Princes. Oui, parce que Rennes a gagné à Marseille l'an passé, a gagné à Lyon, mais a aussi gagné au Parc des Princes. Rennes mène 1-0. Et le ballon perdu par Dimitri Payet. La récupération de balle avec Grenier. Grenier qui est bloqué par Camara et le ballon qui revient dans le camp des Rennais. Il mène 1-0 les Rennais au Vélodrome avec ce but sur penalty de Bourigeaud à la 38e minute. Et les Marseillais qui reculent et les Rennais qui font circuler le ballon sur le côté gauche, le centre tendu, Bensebaini, la faute de main de Pelé, et le but, et le deuxième but pour le Stade Rennais. Ismaïla Sarr, c'est venu de la gauche, Bensebaini qui centre puissamment, et Pelé, faute de main au premier poteau, qui relâche devant le Sénégalais, l'international sénégalais, qui récupère ce ballon tranquillement et qui dans le temps additionnel de la première période permet au Stade Rennais de faire le break et de mener
2-0. Quelle faute de main de Pelé sur ce centre tendu, c'est vrai, puissant, c'est vrai aussi de la part de Ben Sebaini, mais ça devait pas poser de problème dans la lecture du jeu, du centre, dans la trajectoire du ballon. Ça n'aurait pas dû poser de problème à Pelé qui voit ce ballon heurter sa poitrine. Jeannot. C'est vrai qu'elle a eu un rebond qui était beaucoup plus haut que la normale, et c'est ce qui a perturbé Pelé. Alors c'est toi le spécialiste là-dessus. Hein. Oui, tu vois, il l'attendait beaucoup plus bas, et en fin de compte, la balle lui rebondit presque dans le menton. Il s'apprêtait à la prendre dans la niche, mais c'est quoi? Il a pris si mal? Je pense que le rebond, il a subi. Il aurait dû. Elle est puissante, hein. Elle est puissante. Elle est très puissante. Et je pense que Yohan Pelé, s'il y a une faute, il y a faute. Mais la plus grosse faute qu'il fait, c'est qu'il attend la balle. Il aurait dû avancer pour aller chercher la balle au plus près du rebond. Et donc là, comme la balle a trop rebondi, elle lui est presque arrivée dans le menton, et il la relâche dans les pieds de Sarr. C'est la bronca, hein, vous l'entendez. 2-0 pour le Stade Rennais. Ismaël Sarr qui marque donc le deuxième but du Stade Rennais dans le temps additionnel sur cette faute de Yohan Pelé. Son deuxième but cette saison, il avait marqué lors de la deuxième journée. C'est lui qui avait marqué face à Angers pour la victoire 1-0. 12e but en Ligue 1 pour l'international sénégalais Sarr, et Rennes avec Bourigeaud sur pénalty à la 38e minute qui mène 2-0 à l'Orange Vélodrome pour l'Olympique de Marseille avec Bounassar. On se rapproche de la surface de réparation du but de Koubek. Et beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live et sur l'application Direct Studio. Il y a Momo qui nous dit sur Payet aussi. Alors non, ils disent plutôt, ils parlent surtout de la défense qui est catastrophique, défense, notamment. Et alors il y a pas mal de réactions aussi sur le match de Jordan Amavi. C'est vrai qu'Amavi, moi je le trouve vraiment en souffrance. Disons qu'il est un client. Il est en souffrance, ok, mais moi je trouve que Siliki fait un super match. C'est pas que ce soir. Pour rejoindre Nicolas et la réflexion, on parle d'un international en puissance quand même. Et puis c'est pas que ce soir. On parle de quelqu'un à ma vie qui était pas loin. Gustavo, poteau, le ballon dégagé par Koubek et le but, la réduction de l'écart. Oh, Campos à la 53e minute, du billard, on veut tu en voilà de ce ballon venu de la droite, la tête de Luis Gustavo, le poteau, le pied de Koubek, et ça revient sur Campos qui la met au fond des filets pour la réduction de l'écart. Le corner joué en deux temps avec Thomas Dimitri Payet, il saute plus haut que tout le monde, Luis Gustavo, le poteau droit qui remet ce ballon sur la cheville gauche de Koubek, et à bout portant Campos, lui se pose pas de questions, il va se jeter et mettre ce ballon, catapulter ce ballon du pied gauche au fond des filets. Réduction de l'écart de l'Olympique de Marseille. Le match est relancé. On a essayé de centrer. Il est bloqué par Sarr. Il arrive tout de même à centrer. Mitroglou. Et voilà le deuxième but. Le deuxième but pour l'Olympique de Marseille. C'est Payet ou c'est Ben Sebaini contre son camp. En tout cas, c'est Ben Sebaini contre son camp. C'est un contre son camp ce ballon, alors que Mitroglou s'était élevé très haut dans le dos de Mecher. Alors Dimitri Payet est venu également se positionner. Mitroglou en dernier, mais c'est bien Ben Sebaini. C'est bien Ben Sebaini qui le met contre son camp, ce ballon, alors que Mitroglou l'effleure à peine ce ballon. Je sais même pas s'il le touche. Non, il le touche pas, il est trop court. Et c'est Ben Sebaini qui le met au fond de ses filets. Oh, ça passe pas loin de la tempe droite de Mitroglou, mais ça rebondit bien sur le crâne de Ben Sebaini contre son camp, de partout entre Marseille et le Stade Rennais. 72 minutes de jeu. Ils sont pas vernis les Marseillais. Ouais, quel match en tout cas. Marseille qui était mené 2-0 et qui revient maintenant à 2 buts partout face au Stade Rennais. Match complètement fou.